Shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le programme prophétique Mon sang te guérit, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 11 et le thème de ce jour est « Il réveille ce qui était mort ». Il réveille ce qui était mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu croyais mortes, des rêves abandonnés, une foi fatiguée, des émotions figées, mais aujourd'hui Jésus pose son regard sur ce qui est sec. Et par son sang, il réveille ce qui semblait irrécupérable. Mon frère, ma soeur, je viens pour te faire comprendre que ce qui n'est plus récupérable dans les yeux de l'être humain, pour Jésus, c'est récupérable. Peut-être tu pensais que c'était fini, mais Jésus lui dit ce n'est pas fini. Non, 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 je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Même si les gens se sont moqués de toi pendant des années, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, car c'est à moi qu'appartient la gloire éternelle. Parce que Jésus-Christ, c'est à lui qu'appartient la gloire. Et c'est lui qui te dit aujourd'hui que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore fini avec toi, mon enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je n'ai pas encore fini avec toi. Là où toi, tu vois un désert, lui, il voit un tombeau prêt à s'ouvrir. C'est pour cela que la Bible nous relate les multiples miracles que Jésus a opérés. Parce que ce qui semblait impossible aux yeux des hommes avec grand H, pour lui, c'est un petit problème. Pour lui, c'est un petit problème. Un seul clic et toute la terre entière change. Oui. Un seul mot de Jésus-Christ et tout se déclenche. Alors écoutons maintenant la parole de Dieu. Cette parole vient souffler sur les zones mortes de notre vie. Nous lisons aujourd'hui Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 6. La main du Seigneur se posa sur moi, et par son esprit, le Seigneur m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Il y en avait une grande quantité à la surface de la vallée, et ils étaient tout à fait secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, toi-même tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, Dieu à ses eaux. Voici ce que je vais faire entrer en vous, l'Esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire venir sur vous de la chair, vous recouvrir de peau, vous donner l'esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Ah, amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as écouté ces versets comme moi-même j'ai écouté, en lisant même ces versets-ci, moi-même, j'ai reçu quelque chose spirituellement. L'onction spirituelle de Dieu m'a franchi. Ça m'a touché le cœur, ça m'a poignardé l'âme. Et j'espère que ces versets-là t'ont aussi poignardé. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit là? Est-ce que tu as écouté? Je peux répéter ce chapitre. Ça, c'est Ézéchiel. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6. S'il te plaît, relis-moi. Relis-moi ce chapitre-là. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6. Il faut relire cela. Chaque fois que tu tombes en détresse, il faut relire cela. Parce que ce chapitre démontre la puissance
de Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui est capable. Il n'y a que seul Dieu qui est capable de te guérir. Si Dieu parle aux ossements qui sont secs, combien de fois parler à tes problèmes? Tes problèmes sont petits devant Dieu. Tes problèmes sont petits devant Dieu. Dieu parle aux os, le squelette. Mais il faut que tout le monde comprenne ce verset spirituellement. Il n'a pas parlé aux os, comme on dit, physique. Ici, il s'agit de la spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui sont remplis d'os secs. Ce qui veut dire qu'ils sont vides, tellement vides spirituellement au point où il n'y a même plus de la chair, mais seulement des os. Alors Jésus-Christ vient parler à ces os. Il vient leur ressourcer. Il vient leur faire vivre. Il vient remettre la chair sur ces os. Qu'est-ce que tu n'as pas compris par là? Il vient mettre les nerfs. Il a fabriqué, il a refabriqué ce qu'il a fabriqué auparavant, mais qui a séché. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un être humain que Dieu a créé. Mais maintenant, la personne a séché spirituellement. Mais il est revenu encore. Il est revenu remettre les nerfs. Il est revenu faire ce qu'on appelle révolution spirituelle. Il est venu redonner un sens à la vie à cet os. Il est revenu habiller cet os. Il a parlé et l'os a changé. L'os a retrouvé la vie, mon frère et ma soeur. Par la puissance de Jésus-Christ, tu vas retrouver la santé. Par la puissance de Jésus-Christ, tu vas guérir. Par la puissance de Jésus-Christ, tu vas redonner ta vie entre les mains de Jésus. Si tu ne croyais plus en lui, il est temps. Il y a en toi des choses mortes que Jésus veut réveiller aujourd'hui. Peut-être que toi-même tu as arrêté d'y croire. Mais lui, il n'a jamais cessé d'y croire. Comme dans la vallée des os desséchés, le souffle de Dieu descend sur toi maintenant. Il ne regarde pas ton apparence. Il regarde la promesse enfuie. Maman Marie, debout au pied de la croix, croyait encore que la vie pouvait triompher. Aujourd'hui, prends-la par la main et laisse-la t'amener jusqu'à ce lieu où Dieu dit, lève-toi et vis. Mon frère, ma soeur, après ton cœur, cette prière est une résurrection. Tu vas prier pour que la vie revienne. Là où tout semblait fini. Seigneur Jésus, par ton sang vivant, nous te prions pour que tout ce qui est mort en nous, les rêves abandonnés, les vocations étouffées, les sentiments gelés, les cœurs fermés, souffle sur chaque personne qui écoutera cet audio. Fais entendre ta voix dans la vallée du silence. Par ton sang, ressuscite la foi des découragés. Par ton sang, relève les vies abattues. Par ton sang, rends la paix à ceux qui ont perdu leur espérance. Je proclame la vie en ce jour dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie dans tes projets au nom puissant de Jésus. Je proclame la résurrection de tes projets au nom puissant de Jésus. Je proclame la résurrection de tout ce qui a été volé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie dans ton foyer, dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Je proclame la résurrection dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te couvre en ce moment où je prie au nom puissant de Jésus. Je viens parler la vie, je viens proclamer la vie. Je ne te demande pas, je t'impose. Je t'impose. Sors du corps de tout un chacun qui écoutera cet audio au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, toi qui déranges les gens chaque jour au nom puissant de Jésus, tu es anéanti.
Tu es anéanti en ce jour, en ce moment où je parle au nom puissant de Jésus. Maladie qui es-tu? Souffrance qui es-tu? Mort qui es-tu? Au nom puissant de Jésus. Que la vie soit ressuscitée au nom puissant de Jésus. Tes projets sont entre les mains de Jésus en ce moment où je parle. Ô Seigneur Jésus, règne sur tout ce qui était mort. Et aujourd'hui, tout recommence. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, respire profondément. Laisse le silence s'imprégner de vie. Là où tu pensais que c'était fini, Jésus te dit, je commence une chose nouvelle. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ le plus puissant. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, nous t'aimons. Mon frère, ma soeur, lève-toi et proclame avec moi, car il est temps que tu proclames ta foi. Il est temps que tu proclames la vérité. Il est temps que tu proclames ton amour envers le Seigneur Jésus. Proclame et répète ces phrases après moi. Ce qui était mort en moi revit. Le souffle de Dieu me traverse. Le sang de Jésus me relève. J'ai encore une mission sur cette terre. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, prends une feuille, écris ce que tu croyais mort. Rêve, appel, émotion. Trace une croix dessus. Je répète, prends une feuille, écris ce que tu croyais mort, que ce soit tes projets, que ce soit ton rêve, que ce soit tes émotions, que ce soit ton appel spirituel. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont les appels spirituels. Beaucoup d'entre vous que Jésus a choisi pour accomplir sa mission. Mais certains d'entre vous sont bloqués et ne peuvent pas recevoir cet appel ou alors fuient cet appel. Alors écris et trace une croix dessus. Puis écris, Jésus, par ton sang, je te laisse le réveiller. Alors merci d'avoir laissé Jésus réveiller ce qui était mort aujourd'hui. Demain, il viendra marcher dans tes blessures pour y déposer sa paix. Reviens pour le jour 12. Il marche dans ta douleur. Je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.